song for the broken hearted. Allez, salut à toutes et à tous, c'est Silverize et aujourd'hui je vais vous apprendre à installer Feed the Beast, donc le launcher Feed the Beast. Alors tout d'abord vous allez aller sur feedthebeast.com. Donc voilà, ça vous allez arriver là. Ici vous allez dans Download. Ici Donald Exe. Moi je dis Donald, ça va plus vite. Voilà, ça va télécharger. Bon, moi je l'ai déjà sur mon bureau. Voilà, donc vous le mettez sur votre bureau, comme ça vous l'aurez. Vous le lancez. Hop, hop. Une fois que vous l'avez lancé, vous allez déjà aller dans Options ici. Et vous allez choisir langue, vous allez mettre français. Comme ça au moins, ben, vous l'aurez en français quoi. Voilà, ça sera un peu plus facile à comprendre. Après vous pouvez augmenter la RAM si vous voulez. Bon moi j'ai mis 1,5 Go. Bon bref, vous faites ce que vous voulez. Et là en fait vous allez devoir créer un profil pour pouvoir jouer. Alors ici vous allez sur la petite flèche là et vous faites créer un profil. Et donc là vous allez mettre votre username, votre password et le profil, enfin le nom du profil que vous voulez. Déjà l'username il faut mettre, en fait faut mettre les informations de votre Minecraft pour vous connecter à Minecraft normalement. Donc ce que vous mettez normalement, allez dépêche-toi s'il te plaît. Allez, donc ce que vous mettez ici là. Donc en gros voilà, vous les mettez là et là et ici vous mettez ce que vous voulez, c'est voilà. Et après vous faites add. Donc moi je vais le faire et puis on se retrouve juste après. Allez les amis, donc voilà, j'ai créé le profil, donc vous pouvez voir qu'il est ici. Et là en gros vous avez plusieurs modes pack qui s'offrent à vous. Donc si vous voulez jouer sur le serveur, en fait il va falloir prendre le tout dernier. Voilà, celui-là. Donc il s'appelle Feed the Beast Beta Pack AV12 Minecraft version 1.4.2 by Feed the Beast Team. Voilà. Vous prenez ça et là vous faites lancer. Et donc là ça va vous télécharger tout ce qu'il faut et tout ça, ça met un peu de temps. Et voilà. Et après vous avez Feed the Beast qui se lance. Donc voilà, bon on se retrouve sur Feed the Beast pour commencer l'épisode 2. Ciao. Allez, les amis, donc on se retrouve sur Feed the Beast, sur le serveur. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui déjà, je pense que vous le savez déjà, je vais pas garder une quarry aussi petite parce que ça sert pas à grand chose franchement. Donc ce qu'on va faire, déjà je vais vous montrer comment l'agrandir. Comment l'agrandir? Alors déjà, il vous faut des redstone torches. Donc bon, je vais retourner à ma base de toute façon. Hop. Bon, j'ai rien fait depuis l'épisode 1, oui, parce que j'ai pas eu le temps de jouer. Donc voilà. Et je t'attends un peu que ça charge. Est-ce que c'est bon? Non. C'est vrai que c'est assez chiant. Donc en gros, il va vous falloir des si je tape torche, peut-être que je vais avoir. Qu'est-ce qui se passe? Torche. Non, j'ai pas. Bon, je vais vous montrer comment les faire, ça va aller plus vite. Voilà, c'est bon. Par contre, je lag. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Alors, il faut 4 redstone torches. Donc, il me faut des bâtons. Je vais en avoir quelque part. Ici. Bâton, s'il vous plaît. Bon, on va s'en faire. Hop. J'avais du bois sur moi, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, hop. Voilà. Et une fois que vous avez ça, pardon, vous allez mettre du lapis lazuli dessus. Voilà. Et là, vous avez des landmarks. Désolé, je suis un peu malade. Si je tousse ou des trucs comme ça. Et voilà. Donc maintenant, vous allez retourner dans votre monde où il y a les quarries. Oh, j'ai encore oublié de recharger mon jetpack. Fait chier. C'est par où? Qu'est-ce par là-bas? Allez. Voilà. Maintenant, ben, je vais détruire la quarry moi puisque... allez. Allez, je voudrais la récupérer s'il te plaît. Voilà, merci. Donc en fait, quand vous allez détruire votre quarry, les blocs ici vont se détruire tout seuls. Donc ça c'est utile. Ça évite de tout détruire nous-mêmes. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer
les landmarks. Donc ça faudrait que ça vire. Donc déjà moi je vais le placer le premier ici. En fait avec les landmarks vous allez déterminer la zone sur laquelle elle va creuser. Je crois on peut pas faire de plus de 64 par 64 par contre. Donc moi je vais choisir là. Donc vous retenez bien, vous pouvez voir en dessous de la minimap. J'ai la couche. Là je suis à la couche 64. Parce qu'en fait il faut mettre les torches à la même couche, sinon ça marcherait pas. Donc en gros je vais aller par là-bas. Hop. Tac 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 tac. Bon je pense qu'ici ça va être bon. Ouais ça va être bon. Et donc là je descends à la couche 64. Voilà, après je la pose et je fais clic droit dessus. Et là vous allez voir un laser qui va se mettre. C'est normal. Ça veut dire que ça a bien marché. Et maintenant vous allez faire pareil en partant vers là-bas. Donc c'est parti. Hop, hop, vous prenez la grandeur que vous voulez. Hein. Hop. Hop. Moi je vais m'arrêter juste avant l'eau. Parce que sinon ça va être casse-couille. Donc là 64. Hop. Et là tac. Et là maintenant en fait ça vous le fait tout seul. Il n'y a pas besoin de mettre une dernière torche là-bas. Ça suffit. Donc en gros il vous en faut que 3 en fait. Quoique il faut peut-être en mettre une. Ouais je vais en mettre une en cas. Voilà, vous mettez là où les deux trucs se croisent comme ça. Vous êtes sûr. Je crois que c'est ici. Ouais. Voilà. Ah mais c'est bon. Ok. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, je crois que ça va être un peu trop grand là. Je suis pas sûr mais ça va être vraiment très grand. On va voir. Ah merde. Oh, putain. Quoi je vais remonter moi maintenant. Voilà. 3, 4. Voilà, donc là en fait vous allez poser la quarry juste devant le truc rouge. Donc moi ici, tac. La QA8. Et tac. Ça n'a pas marché. Youpi. Ah non, non, pardon. Il faut poser la quarry devant une torche en fait, je crois. Donc ici. Voilà. Et là vous pouvez voir la limite super super grande. Et donc là ça va creuser, creuser, creuser. Maintenant vous avez juste à relier tout ça avec vos tuyaux. Hop. Pardon, il va falloir que je relie aussi les tuyaux à minerai. Du coup, vous allez voir que ah merde, j'ai été con là. Je vais devoir déplacer tout le système. En fait, bon, ça, je vais le faire en hors caméra vite fait. Parce qu'en fait, vous allez voir, comme ils sont dans les limites, la quarry en fait, elle va détruire son propre système. Donc, ça va pas être bon. Donc, je vous l'avais déjà expliqué, ça, je crois. Donc, je vais juste tout détruire et puis je retrouve et tout remettre. Et je vous retrouve quand j'ai fini. Alors voilà, c'est bon, j'ai tout refait dans l'autre sens cette fois. Donc là, hop, vous pouvez voir que c'est pas dans les limites. Donc, on va pas lancer la quarry tout de suite parce qu'en fait, vous pouvez voir que ma salle des coffres est pleine. Donc, si je lance, les items vont tomber à terre et tout ça, donc ils vont disparaître. Donc, ça servira quand même à rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller refaire un peu ma salle des coffres. Et puis, je vais vous montrer certains passages pour vous expliquer un peu. Voilà. Donc, allez, on se retrouve. Bon, on se retrouve juste avant pour vous expliquer à quoi servent certains outils que j'ai sur moi. Donc déjà on va commencer par le jetpack. Alors le jetpack, je pense que vous en doutez, c'est pour voler. Sauf que vous pouvez voir il a une charge en fait. Là 0 sur 30 000 EU. En fait pour qu'il fonctionne il faut le charger. Donc en fait je vais le mettre dans ma MFSU. Et en fait ça va transférer le courant de la MFSU pour charger mon jetpack. Voilà, vous pouvez voir que là ça baisse et là ça monte. Donc on va attendre un peu que ça charge. Après ça, la diamant d'huile en fait c'est une pioche améliorée en fait. Ça casse encore plus vite que les pioches en diamant. Mais ça a une charge en énergie pareil, donc il faut la recharger. Donc hop hop hop, allez. Et sachant que c'est très très long à crafter ça. Parce qu'il faut enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est avec le Blast Furnace et ça met énormément de temps. Donc voilà, ça aussi, je vais le faire charger pour vous montrer. Donc, voilà, si je mets mon jetpack. Aussi vous pouvez voir que j'ai des rubber boots. En fait c'est des bottes en caoutchouc. Et ça me permet que quand je m'envole, en fait, quand je ratterris, je n'ai pas de dégâts de chute. À part quand je saute de vraiment très haut, mais bon, c'est des petits dégâts. Et voilà, donc c'est très très utile. Et voilà. Et donc mon jetpack me permet de voler. Voilà. Et vous pouvez voir qu'en fait, voilà, il s'est déchargé un peu, 2517. Voilà. Après la diamant d'huile, où est-ce que je pourrais vous la montrer? Bon, de toute façon, ouais, voilà. Je vais aller derrière parce qu'il va falloir agrandir cet espace ici.
Donc par exemple, je mets là, voilà, ça casse assez vite quand même. Hop, voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Voilà, ce que je vais faire, voilà, c'est que je vais, faut que j'arrête de dire voilà. Je vais vous montrer quelques petits crafts à chaque fois en passant, et puis aussi l'avancement de la salle des coffres. Donc allez, on se retrouve. Je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer ce que c'était ça. C'est une chaîne snow. Alors qu'est-ce que c'est une chaîne snow? C'est en fait une tronçonneuse. Alors je vais juste la mettre à recharger un peu. Et en gros, ça permet de couper les arbres super vite. Bon, je vais pas aller vous le montrer parce que bon, là, hop, voilà, vous pouvez voir que ça coupe vite. Et ça fait beaucoup de dégâts sur les monstres. Voilà, donc ça sert d'épée, de hache. Voilà, allez, voilà, on se retrouve pour vous montrer le craft des coffres en diamant comme ça. Parce que pour améliorer ma salle des coffres, je vais devoir en mettre un peu partout ici. Donc déjà, il faut crafter donc des chests, des coffres normaux, oui, normaux plutôt. Donc c'est très facile. D'abord en fait on va devoir les transformer en iron chest. Donc vous mettez votre chest au milieu. Hop. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et voilà, ça vous fait des iron chest. Après pareil pour le gold. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Merde. Bon, j'en ai oublié, merde. Hop, hop, voilà. Une fois que vous avez vos iron chests, là ça change un peu. Vos gold chests, pardon. Vous mettez de la vitre en haut et en bas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là, vous mettez 4 diamants ici, voilà. Et donc là, ça fait 4 diamond chests. Et je vais les poser ici, tiens. Hop, hop, hop. Voilà. Donc moi, je vais en crafter plein comme ça. Et puis on se retrouve quand j'aurai amélioré ma salle. Allez, tchou. Re les amis, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi la salle des coffres. Enfin, le derrière de la salle des coffres, la salle des machines, quoi. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, on aura enfin, pas du tout assez d'énergie pour, parce qu'il va falloir laisser beaucoup de. Déjà, on va remplacer tout ça par des electrical engines parce que ça suffit pas, ça aspire pas assez vite. Donc déjà, ça va consommer. Après, il va y avoir d'autres machines derrière et tout. Donc, je pense qu'il va nous falloir plus de panneaux solaires parce que vous pouvez voir que la MFSU n'est jamais pleine, donc ça veut dire qu'elle se vide au fur et à mesure. Bon, là aussi il fait nuit, mais là, mes deux panneaux solaires qui sont là et là. Non, j'en ai trois ou deux, je sais plus. Non, j'en ai que deux, parce que en fait j'en ai trois autres au quarry, mais bon, on est obligé de les laisser là-bas. Bon, là il fait nuit, c'est normal qu'elle se décharge, mais même quand il fait jour, quoi, elle a du mal à charger. Et vu qu'on va rajouter encore des machines, voilà quoi, ça va pas être suffisant. Alors je vais juste vous montrer déjà le système qu'il y a derrière ici, parce que je crois que je vous l'avais pas montré. Donc c'est très facile, en gros, il y a l'alimentation principale ici qui arrive. Elle part de la MFSU qui est ici qu'on voyait depuis en haut, qui est elle-même chargée par les panneaux solaires. Alors ici elle part, hop, tac tac tac, elle part. Là elle monte, elle arrive ici, là elle arrive direct dans ça, c'est un MV transformer. En fait ça transforme le courant 500 le parce que attendez, je vais juste vous montrer. En gros, la quarry oh là là, la MFSU elle envoie du 512 EU par tick. Donc c'est un courant de assez haut voltage et les machines ici ne le supportent pas. Donc si je connecterais direct la MFSU à ces machines-là, elles exploseraient. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il faut mettre, je crois que c'est MV. Voilà, MV transformer moyen voltage transformer. En gros, ça transforme le 512 en 128. Mais le 128, c'est toujours trop puissant pour ces machines. Donc j'ai un autre truc, là c'est le LV transformer. Et ça transforme le 128 en 64 EU par tick. Donc ça veut dire que voilà, ça alimente en gros toutes les machines là. Et c'est pareil pour là-bas, sauf qu'elles sont sous la terre, on les voit pas. Voilà. Voilà, c'était juste pour vous expliquer ça. J'espère que vous avez compris, de toute façon c'est pas très dur, hein. Et en gros, voilà, j'ai mes machines toutes alimentées et tout ça. Et après, d'un autre côté, je sais pas comment je vais pouvoir vous montrer. Attendez, hop. Voilà, bah, j'avais complètement oublié de vous montrer le réseau électrique. Donc c'est ce que je vais faire. En gros, la MFSU, vous pouvez voir qu'elle a une sortie ici. Je sais pas si on va le voir. Attendez, je vais te casser ça. Voilà. Ici, vous pouvez voir qu'il y a un petit point
marron, alors qu'ici il y est pas. En fait, il est que là. En fait, là, ça veut dire que c'est par là que le courant doit sortir. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relié donc la sortie à là-bas, comme je vous l'ai montré, et aussi à une autre sortie qui passe par en dessous, elle, et qui va, bon là je vais pas vous le montrer parce que je pourrais pas passer, c'est que de 1 de hauteur, et qui va direct là à ma salle des coffres, en fait. Je vais vous montrer. Hop, 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 hop. Tac. En gros, ça arrive, voilà, ici. Donc là, en fait, les Electrical Engine, ils peuvent accepter n'importe quel courant. Là, ils acceptent direct du 512 parce qu'il est pas converti. Donc ils peuvent pas péter eux. Mais par contre, si vous regardez, je crois que c'est par ici. Voilà, ici on retrouve ce qu'on a. Oh merde! Oh quel con. Oh quel con. Oh remarque, je suis bête parce que j'ai juste à faire comme ça en fait. Parce que ouais, je m'étais trompé, j'avais mis deux MV Transformers alors qu'il y en a besoin qu'un. Tant mieux, hop, j'ai juste à casser ça et à relier. Voilà. Sauf que il va me manquer un tuyau. Ouh là, ce que j'ai fait là, c'est pas bon, ça risque de péter. Comment ça se fait que ça fasse ça? Donc attendez, hop. Parce que si je fais comme j'ai fait, ça risque de faire une boucle et au bout d'un moment ça va péter. Voilà, et là, il faut juste un petit câble. Bon, on va en prendre 18 au cas où. Normalement, ça devrait pas péter. Non, c'est bon, voilà. En gros, voilà, donc là, pareil, là, ces machines là, bon, c'est les mêmes que là-bas, elles acceptent pas du 512. Donc là, elles sont converties en 138. Vous pouvez voir que sur les MV Transformers, il y a deux sorties, donc ça c'est utile. Et donc là, hop, ça arrive aussi là dans un LV Transformer. Et là, pareil, là-bas, il doit en avoir un. Là-bas, je pense. À moins que. Ah non, il n'y en a pas. Ah, oh. Ah ouais, je crois que c'est parce que l'Induction Furnace, il accepte du 128. C'est pour ça. Mais il accepte aussi du 64 de toute façon. Bref. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Bon, du coup, ça, c'est pas grave. Puisqu'en fait, j'en avais mis un en trop parce qu'au début, il y avait qu'un système, etc. Bref. Voilà. Donc c'était juste pour vous montrer ça et maintenant je vais tout préparer pour crafter les panneaux solaires puisqu'il va nous en falloir je pense deux de plus, donc voilà, allez on se retrouve. Allez on se retrouve juste pour vous montrer le craft des electronic circuits parce que les electronic circuits en fait ça va vous servir presque dans tous les crafts. Donc alors c'est très facile, il vous faut des copper cables, bon, il vous en faut 6, moi j'en ai que 3 donc je vais en faire. Donc vous prenez des lingots de copper, hop vous les mettez en 3 comme ça, tac ça vous donne 6 une insulatette, ça veut dire en gros il n'y a pas le plastique qu'il y a autour, enfin le caoutchouc qu'il y a autour. Et donc là vous le mettez, hop, du rubber et tac, voilà. Une fois que vous avez fait ça, il vous faut un peu de redstone. Hop, j'en aurai assez. Vous mettez deux redstone là, les copper cables ici, et vous mettez un refining iron. Pour avoir du refining iron, il faut refaire cuire des lingots d'iron. Voilà. Et donc là vous avez un electronic circuit qui va vous servir dans beaucoup de craft. Bon moi je prépare encore pour les panneaux solaires et je vous retrouve après. Les amis, donc je voulais juste vous montrer comment avoir du rubber parce que je fais que vous en parler. Et je pense que vous le savez pas. Donc en fait pour en avoir il faut avoir déjà des tree taps. C'est ça qui va vous servir à en ramasser. Bon c'est facile à faire hein. Tree tap. Hop voilà. Faut juste ça. Et en gros il faut trouver des arbres à charbon. Alors les arbres à charbon ils se reconnaissent avec ils ont des blocs de... Voilà, en gros, voilà, ils ont un pic comme ça sur la tête. Et ils ont le tronc très foncé. Et en fait, si vous cherchez un peu, vous allez trouver... voilà, vous allez trouver des trucs comme ça, là. Et en gros, avec votre tree tab, vous faites un clic droit dessus. Et hop, voilà, ça va vous donner de la sticky resin. Et la sticky resin, vous la mettez à cuire et ça vous donne du rubber. Voilà, moi je vais en ramasser plein et je vous retrouve. Les amis, donc cette fois, en fait... je me suis dit qu'en fait il va nous en falloir deux plutôt, donc je vais en crafter deux. Et au passage je vais vous montrer comment crafter des carbon plates, oui. Donc carbon plate, qu'est-ce que c'est? C'est ce truc là et ça va vous servir dans beaucoup de craft. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors déjà il vous faut un macérateur ou un rotary macérateur comme moi. Sauf qu'on va aller là-bas parce que moi là-bas il est déjà à 100% direct, donc ça va aller beaucoup plus vite. Je vais juste couper la sortie. Je vais te couper. Ouais, non, allez. Hop.
façon ils peuvent pas se faire cuire je crois. Donc voilà, vous mettez assis. Bon hop, on va arrêter ça. Hop. Et hop. Voilà. Comme ça ils vont pas partir. Donc là hop, je mets mon charbon. Et en fait ça va me faire des coal dust. Bon je vais tout mettre. Non je peux pas là. Allez. Hop. Tac, voilà. Donc avec les coal dust en fait, vous prenez 4 coal dust, vous en faites comme ça. Donc vous en faites plein. Hop. Hop, voilà. Et après vous les mettez comme ça. Hop, et là ça vous fait des raw carbon mesh. Et enfin on va juste attendre que tout ça soit fini. Remarque non, allez hop, on va partir là-bas. Vite fait. Et en fait vous allez mettre ces trucs dans un compresseur. Et ça va vous donner des carbon plates, voilà. Attendez, hop, je vérifie quand même, ouais c'est bon. Bon ça met un peu de temps mais voilà. Bon c'est pas non plus très dur à faire. Le plus dur vous allez voir c'est les Advanced Alloy qui demandent beaucoup de ressources. Et je vous montrerai ça juste après. On va attendre que ce soit fini, hop. Bon, je vous conseille de vous en faire plein comme ça pour les prochains crafts, vous en aurez plein. Bon, on va réactiver tout ça. Hop. Et hop. Voilà. C'est bon, ouais. Donc voilà, et une fois normalement que vous avez mis au compresseur, ça va vous donner voilà des carbon plates. Bon moi je vais m'en faire plein. Et puis on se retrouve quand j'ai crafté mon deuxième solar panel et que je suis prêt pour faire les advanced. Allez, voilà, donc j'ai crafté mon deuxième solar panel. Et maintenant on va faire le advanced. Et pour le advanced vous allez voir il va nous falloir beaucoup d'advanced alloy. Parce qu'il y en a présent tous les crafts qu'il faut, là il en faut. Là il en faut, etc. Donc je vais vous montrer comment les faire. Alors c'est assez chiant. En gros il vous faut déjà du tin, du bronze. Je vais vous montrer comment faire le bronze. Et du refined iron, donc j'en ai. Voilà. Donc en gros ce que vous allez faire avec... Attendez, je vais te poser ça. Là. Merde. Hop. Ah merde, j'en ai plein sur moi en fait. Je vais juste tout poser parce que ça prend beaucoup de place ça. Voilà. Donc pour avoir du bronze en fait, il faut du copper et du tin. Alors du copper, je dois en avoir plein ici, voilà. Pour faire du bronze, donc vous mettez du copper en comme ça. Et le bronze. Attendez, il y a juste le téléphone qui sonne chez moi, je reviens. Voilà, c'est bon. Donc je vous ai expliqué le bronze, oui. Et donc là, vous avez du bronze ingot. Et maintenant, une fois que vous avez fait ça, il va falloir une rolling machine. Donc rolling machine, c'est facile à faire. Hein. Rolling machine. Voilà. Ça avec des pistons, c'est très facile. Hein. Et une rolling machine en fait c'est l'autre mode, donc il va falloir un electronic engine, un electrical engine pardon, pour convertir le courant et l'envoyer direct à la rolling machine. Par contre il faut le coller à la rolling machine sinon ça marche pas, je sais pas pourquoi. Donc moi je vais l'activer, hop et c'est parti. Alors il nous faut du refined. Bon moi j'en ai déjà 14 mais je vais juste vous montrer comment on fait, comme ça vous le saurez. Après vous mettez le bronze et après vous mettez le tin. Et voilà, vous avez deux mixed metal ingot. Vous attendez juste qu'il se fasse. Ça va vite. Hop, voilà, merde. Hop, donc moi je vais le désactiver. Il pleut, bon, c'est pas grave. Je vais le désactiver parce que sinon ça prend du courant pour rien. Donc voilà. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, pardon, vous allez dans le compresseur. Et pareil, vous mettez vos... ils sont où? Voilà, vos mixed metal ingot dans le compresseur. Et quand ça aura fini, ça va vous donner des advanced alloy. Donc voilà. Moi, encore une fois, je vous retrouve quand pour un nouveau craft ou quand j'aurai fini tout simplement. Allez. Voilà, les amis. Donc ah mais voilà. OK, je comprends mieux pourquoi je laguais. Je recordais en 60 FPS quoi, c'est pour ça. Sur que là, ça va largement mieux. Bref. Alors, désolé si la qualité de la vidéo elle n'était pas super, j'ai mal configuré mon logiciel. Bon voilà, du coup j'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc maintenant on va faire hop. Tac, tac, alors normalement j'ai tout. Hein. Oui, j'ai tout, c'est bon. Les deux bidules. Tac, 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 tac. Et on a nos deux Advanced Solar Panel.
Bon, c'était un peu bizarre ça, mais... Bon, on va monter les mètres. Est-ce que je monte par là? Est-ce que j'ai du verre sur moi? Ouais, c'est bon, on va pouvoir monter par là. Hop. Il faut juste prier pour pas qu'il y ait un creeper qui nous attende. Ouais, c'est bon. Bon, toi, tu vas dégager. Voilà. Alors, pourquoi j'ai mis du verre sur les solar panels? C'est tout simplement parce que s'il y a de l'orage et qu'il y a un éclair qui tombe, ils explosent. Donc, voilà. Donc, on va en mettre un là et un là. Voilà, ils sont direct reliés parce que, en fait, avant, j'avais mis ceux de la quarry. Et voilà. Et donc là, je les ai enlevés pour les mettre dans les quarries. Bon, du coup, toi, je vais te mettre là. Donc, vous pouvez voir, en fait, je vais vous montrer. Comme on est la nuit, là, ils produisent que 1 UI par tick. Mais quand on est le jour, ils produisent, je crois que c'est 8 UI par tick. Donc, bon, je vais un peu cheater. Est-ce que je peux... Ah non, je suis pas administrateur, man. Faudra peut-être que je pense à mettre administrateur parce que pour que je puisse faire les commandes. Est-ce que je peux le faire si je me mets en cheat mode? Pourquoi j'étais en cheat mode déjà? Ah non, je suis pas en cheat mode là. Non, je suis pas en cheat mode. Comment ça se fait? Bon. Ah non, on doit pas pouvoir se mettre en cheat mode sur le serveur, c'est pour ça, ok. Bon, je vais quand même me remettre en mode normal. En fait, le cheat mode, ça sert à avoir les options ici pour mettre le jour, la nuit et tout ça. C'est pas pour vous giver les items, je crois. Voilà. Bon voilà, ben on a fini ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Du coup, je vais pas finir ma salle des coffres aujourd'hui dans cet épisode parce que ben on a plus le temps. Il va être trop long l'épisode. Donc voilà. Allez, en tout cas, c'était Silver Eyes. On se retrouve pour l'épisode 3. Ciao tout le monde. It's my life, it's now